Mieux, à quoi va ressembler notre été touristique avec l'annonce de 750 millions de dollars injectés dans l'industrie touristique, la réouverture des jardins, des zoos, également du secteur agrotourisme. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, est avec nous. Madame Proulx, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, la question de base. Et là, c'est ma question. Je vais vous envoyer plein d'autres questions que les gens ont. Moi, je veux m'en aller, disons, dans Charlevoix cet été. Là, est-ce que, d'abord, je suis dans la région de Montréal. Est-ce que vous me permettez d'y aller? Est-ce qu'il faut que je me mette 14 jours en quarantaine? Absolument pas. Les indications hier en conférence de presse avec le Dr Arruda, on n'a jamais interdit les déplacements. Aujourd'hui, on veut, avec la réouverture de certains secteurs d'activité, une injection massive d'argent dans l'industrie touristique, on veut que cette économie-là reprenne. Donc, à travers divers programmes et forfaits, on va réactiver l'activité économique au Québec. Et oui, vous êtes absolument bienvenus partout sur le territoire québécois. Et l'inverse également, hein, M. Guérin? Vous êtes bienvenus à Montréal. Il y a des gens qui n'ont pas visité Montréal, vous êtes bienvenus à Montréal. C'est vrai. Bon, là, j'amène mon masque, je me tiens à distance, mais je n'ai pas à m'isoler. Bon, ça, au moins, c'est clair au départ. Là, je vous soumets la question de Linda, qui est un peu dans la même veine. Maintenant qu'on peut louer un chalet avec des amis, est-ce que je peux aller en camping avec mes petits-enfants et coucher dans la même roulotte qu'eux? Vous avez absolument le droit, Linda, d'aller avec vos petits-enfants, en profiter dans votre camping cet été. C'est absolument bienvenu. On tient à rappeler, et je ne veux pas présumer de rien, mais les personnes de 70 ans et plus sont un peu plus à risque. Donc, si jamais vous aviez des symptômes, vous étiez malade, évidemment, on vous recommande de rester à la maison. Mais oui, vous pouvez aller faire du camping avec vos petits-enfants. Bon, je pense que Linda va être contente. Dites-moi, autre question, celle de Marie-Claude. Elle demande pourquoi les piscines et les campings sont ouvertes, mais pas les plages. C'est beaucoup plus facile d'y respecter la distanciation de 2 mètres. En fait, c'est une excellente question. Vous savez que la nage en eau libre est maintenant permise, mais c'est vrai qu'on peut pas s'installer, comme on dit au Québec, sur une plage. C'est la notion de rassemblement ici. Dr Arruda l'a bien expliqué hier. Okay. On parle de la notion de rassemblement et la direction de la santé publique est présentement à travailler sur la notion de rassemblement et des nouvelles seront transmises aux Québécois très prochainement. De bonnes nouvelles, souhaitons-le. Puisqu'on est dans les piscines, les plages, je poursuis avec les parcs aquatiques. Ça, c'est un à côté, là. Il y a des gens qui ne comprennent pas, là. Exemple, le village vacances Valcartier, là. Le parc aquatique est fermé, mais le camping et la piscine qui sont de l'autre bord de la clôture sont ouverts. Bromont est fermé, Saint-Sauveur également. Est-ce que vous arrivez bientôt avec une autorisation pour ces lieux-là? Et on sait que c'est de beaucoup d'emplois au Québec. Les aquaparks, c'est une saison qui est très courte également. Ce que Dr Arruda, d'ailleurs, la question sur les aquaparks a été posée au Dr Arruda hier. C'est encore la notion de rassemblement, M. Guérin. Alors, la direction de la santé publique est à travailler sur la notion de rassemblement. Et très prochainement, il y aura des indications qui viendront de la direction de la santé publique et qui va précisément s'attaquer aux aquaparks. Oui, vous savez qu'il est minuit moins 1. Ces gens-là font leur saison là, en très peu de temps l'été. Il y a la question de Jean Roch maintenant. Jean Roch dit, est-ce qu'on va aider les transporteurs interurbains, Orléans Express, Limocar, les autres, là, pour la reprise de leurs activités entre les régions en autobus? C'est pas tout le monde qui a une voiture pour se déplacer d'une région à l'autre. Vrai que tout le monde ne possède pas un véhicule pour se déplacer en région. C'est sous la responsabilité de mon confrère, M. Bonnardel, pour le transport interrégional. Il en discute beaucoup. Donc, je vais laisser le soin à M. Bonnardel de faire les annonces à cet égard-là. Mais on en est conscient, Il y a des choses qui s'en viennent. Prochaine question, celle d'un aubergiste. C'est Nico qui a une auberge à Coaticook, si je me rappelle bien, qui dit « J'ai un gîte touristique. J'aimerais savoir... » il y a plusieurs questions. Quand je vais pouvoir ouvrir? Combien de chambres je peux louer? Quelles sont les mesures sanitaires à mettre en place? Oui, les gîtes, il y en a beaucoup au Québec. Ce sont des propriétaires, opérateurs. On est très, très sensible à leur réalité. Tous ces propriétaires de gîtes-là, je sais que c'est une situation qui est difficile pour eux présentement. Il y a 2 choses. Le programme d'aide financier qu'on a présenté hier, les gîtes peuvent avoir accès à ce programme d'aide-là. On en a parlé hier avec le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon.
Donc, on est très sensible à la réalité des propriétaires de gîtes. La direction de la santé publique va émettre très prochainement des directives pour les opérateurs propriétaires de gîtes. Là. Il y a beaucoup d'annonces qui s'en viennent. Vous le voyez, c'est une série de déconfinements qui se fait de façon graduelle, séquencée, sécuritaire. À chaque fois qu'on ouvre un secteur d'activité, quel qu'il soit, là, dans l'industrie touristique ou tout autre secteur d'activité, ça prend l'approbation de la direction de la santé publique. Vous comprenez que c'est pas une décision de la ministre de ne pas ouvrir les gîtes que j'aime tant. C'est la direction de la santé publique et prochainement, il y aura des annonces pour les gîtes. Question de François maintenant, qui lui se demande comment aider les îles de la Madeleine alors qu'Air Canada a annulé tous ses vols depuis Québec en juillet. Même CTMA, le service de traversier, refuse, semble-t-il, les réservations entre juin et septembre. Pour ce qui est rappelons-le, pour ce qui est de l'accès par le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, ça, c'est réglé, là. Mais comment on peut aider les îles? Attention, pour ce qui est de l'accès terrestre, à partir de Souris, l'île du Prince-Édouard, il faut traverser préalablement, évidemment, le Nouveau-Brunswick. Donc, il y avait un enjeu pour la traverse en voiture de ces deux provinces-là. Ma consoeur Sonia Lebel et moi-même, on est en discussion à toutes les semaines pour voir comment on peut trouver une voie de passage pour les touristes québécois qui souhaitent entrer aux îles. Je vais laisser le soin à ma consoeur Sonia Lebel d'en faire l'annonce. Pour ce qui est des vols, il y a eu une augmentation des vols, de la fréquence des vols vers les îles par le transporteur. Bon, ça vient de s'arrêter là. Vous êtes revenu, Mme Proulx? Je suis jamais partie, en fait. On vous a perdu pendant un instant, excusez-moi. Vous étiez rendu à parler des vols? Donc, Pascan offre davantage de vols pour les îles de la Madeleine. Air Canada, à compter du 1er juillet également, aura davantage de vols pour les gens qui souhaitent quitter de Montréal ou de Québec pour aller aux îles de la Madeleine. Pour ce qui est maintenant du transport terrestre, Madame Lebel est à pied d'œuvre sur ce dossier-là et prochainement, il y aura des annonces de la part de ma consoeur. Et le service de traversier, je pense, est-ce qu'il fonctionne présentement, le service de traversier des îles? En fait, pour les résidents des îles de la Madeleine, la traverse, tout à fait, oui, ils sont insulaires. On ne peut pas enclaver les îles de la Madeleine. La traverse existe encore, tout à fait. Deux petites questions rapides en terminant, parce qu'il nous reste très peu de temps. Premièrement, les haltes routières, est-ce qu'elles sont toutes ouvertes au Québec? Elles sont rouvertes, les haltes routières. Accessible parfaitement. Et la CEPAC, là, vous avez annoncé hier que vous auriez des rabais pour qu'on prenne notre carte de la CEPAC. On entendait qu'il y a un nombre limité de passes à rabais. Est-ce que c'est possible? En fait, ce qu'on offre aux Québécois, c'est 50 de rabais sur la d'accès aux 24 parcs de la CEPAC. Voyons voir comment les gens adhèrent à cette superbe proposition-là, conjointe entre la CEPAC et le ministère du Tourisme du Québec. D'ailleurs, je profite du passage pour remercier Pierre Dufour là, qui a permis d'avoir ce forfait-là offert aux Québécois. Voyons voir comment tout ça s'opère. Et oui, c'est vrai qu'il y a 120 000 cartes qui sont disponibles pour le moment et on verra là, comment les Québécois répondent à cette offre-là de la carte d'un an, d'ailleurs, pour la CEPAC. Là. Elle va être bonne pour les 24 parcs pour un an. Bon, alors ça a le mérite d'être très clair. En tout cas, la table est presque mise parce qu'il reste les spas, il reste, on disait, les parcs aquatiques. Il y a quelques services qui attendent le feu vert pour ouvrir. Mais en tout cas, on a une idée de ce qui nous attend cet été et en espérant que les Québécois seront au rendez-vous. Mme Proulx, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos téléspectateurs ce matin. Grand plaisir, M. Guérin. Au revoir.